Chers frères et chères sœurs, vous qui regardez cette vidéo, nous sommes très heureux de savoir que vous restez connectés à votre chaîne YouTube Les âmes d'abord. Et nous sommes vraiment très heureux, nous bénissons le Seigneur et que le Seigneur vous bénisse à vous aussi qui nous suivez sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, nous avons encore une bonne nouvelle, nous allons encore partager avec vous la parole du Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons donc le faire dans la Bible. Nous serons donc dans Marc 10. Normalement, ou en principe, nous devons lire à partir du 46e verset jusqu'au 52e verset. Mais nous allons lire ici ensemble avec moi à partir du 49e verset jusqu'au 50e verset. Et vous, dans vos Bibles, vous pouvez voir à partir déjà du 46e pour avoir tout le récit dans son entièreté. Alors lisons. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond et vint vers Jésus. Voilà. Et si je peux donner un petit thème à ce message d'aujourd'hui, je dirais tout simplement, viens, il t'appelle. Viens, il t'appelle. Et la parole de Dieu, dans ces récits, nous montre, ou bien nous parle d'un miracle qui s'est donc opéré dans la vie d'un homme qui s'appelle donc Bartimée, qui était donc au bord du chemin. Au bord du chemin, la Bible nous dit que Jésus quittait donc de Nazareth pour aller vers Jérusalem. Et avant d'arriver à Jérusalem, Jésus est d'abord passé par Jéricho. Et lorsqu'il sortait maintenant de Jéricho, avec ses disciples, avec une grande foule, il va donc rencontrer un homme au bord du chemin. Et il y avait là donc cet homme qui s'appelle donc Bartimée. Il mendiait, il demandait l'aumône aux passants. Et il va donc entendre parler de Jésus. Et il va commencer à se mettre à crier, il va commencer à appeler Jésus, à dire « Fils de David, aie pitié de moi ». Et là, nous voyons que Jésus va s'arrêter et il va donc intervenir. Jésus va agir dans sa vie et il y a un miracle qui s'est produit. Et c'est basé sur ces récits que nous allons donc partager cette bonne nouvelle. Viens, il t'appelle. Alors, dans ces récits, nous pouvons donc faire plusieurs observations. Mais aujourd'hui, j'en ai donc tiré 5 pour vous. Donc, je vais partager avec vous 5 petites observations basées sur ces récits. Alors, la première observation est donc liée au nom de cet homme. Donc, la première observation est en rapport avec son nom. Et le nom de Bartimée veut tout simplement dire le fils de Timée. Et le fils de Timée, là nous sommes en train de voir donc l'origine, donc d'où cet homme est sorti. Cet homme est le fils de Timée, ce qui veut dire qu'il est sorti de Timée. Vous voyez, il est sorti de Timée. Et à l'époque, les gens ne portaient pas des noms n'importe comment. Leur nom avait donc une signification, vous voyez. Et la signification de leur nom était purement aussi ce qu'ils vivaient, hein, ce qu'ils vivaient. Donc, en voyant seulement une personne, en entendant son nom et en regardant sa vie, ça devait représenter la même chose. Alors, Bartimée veut dire fils de Timée. Et Timée, son nom, veut tout simplement dire celui qui est hautement estimé. Un homme d'honneur, un homme de valeur. Vous voyez? Ça, c'est l'origine de Bartimée. Vous voyez? Mais nous sommes en train donc de voir dans ces récits, la Bible nous parle et nous montre comme s'il y a un contraste entre son origine et ce qu'il est en train de vivre. Bartimée, qui est donc le fils de Timée, le fils de cet homme, un homme de valeur, un homme hautement estimé, mais il vit un peu un contraste. La réalité et la signification de son nom ne restent pas la même chose. Vous voyez? Et la Bible parle de lui comme un mendiant. Comment est-ce qu'un homme qui est sorti d'un père hautement estimé, selon la signification de son nom,
peut être assis au bord du chemin en train de mendier. Vous voyez? Et ne peut mendier seulement un pauvre, celui qui est dans les dénuements, celui qui manque de quoi survivre. Donc, entre le nom de Bartimée et la réalité, nous voyons là un contraste. Vous voyez? Donc, Bartimée était pauvre. Et la Bible nous parle de lui comme un marginalisé. Vous voyez? Il était là, assis au bord du chemin. Vous voyez? Et dans cette observation, j'aimerais tout simplement nous dire que nous, tout homme sans Jésus dans son cœur, tout homme qui vit loin de Dieu est comme cet aveugle Bartimée. Tous ceux qui vivent loin de Dieu, tous ceux qui vivent loin de Jésus, tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus, tous ceux qui vivent loin de Dieu, ils sont comme cet aveugle. Tout celui qui vit encore dans ses péchés, tout celui qui est encore éloigné de Dieu est semblable à cet aveugle. Il est pauvre. Il est pauvre, même s'il a de l'argent, même s'il a des voitures, même s'il a des grands diplômes. Mais quand un homme ne connaît pas encore Jésus, quand un homme n'a pas encore Jésus dans son cœur, c'est un pauvre. C'est un pauvre vraiment. C'est un pauvre. Vous voyez? Et parlant de son origine, vous allez voir que Bartimée devait être un fils d'honneur. Et nous aussi, en tant que des créatures de Dieu, nous sommes sortis de Dieu, nous avons une origine. Le Big Bang dont on nous parle, cette théorie-là, elle est du diable. L'homme est sorti de Dieu. L'homme ne vient pas du singe. Nous avons une origine, nous venons de Dieu, nous sommes sortis de Dieu. Mais il y a comme un contraste. Nous qui sommes sortis de Dieu, nous devions vivre comme Dieu. Nous devions nous comporter comme Dieu. Nous devions avoir le cœur de Dieu. Mais c'est le contraire, mes frères. Il y a un contraste entre ce que nous devions être, nous qui sommes sortis de Dieu, et la réalité. Vous voyez? C'est ce que nous pouvons voir donc dans cette première observation. Et la deuxième observation, c'est que cet homme, bien qu'il était aveugle, il a entendu parler de Jésus. Vous voyez? Il a entendu parler de Jésus. Et il avait entendu parler de Jésus de loin. Donc il avait d'abord entendu parler de Jésus de loin. Il savait qu'il y a dans cette ville un certain Jésus. Il entendait un faiseur de prodiges. C'est vrai que la Bible ne le dit pas. Je suis en train d'essayer de paraphraser. Vous voyez? Il entendait qu'il y avait un certain Jésus qui était un thaumaturge, qui faisait des miracles, qui guérissait, qui faisait telle ou telle autre chose. Mais ce jour-là, alors qu'il était assis au bord du chemin, il a entendu parler de Jésus de près, de près. La Bible dit qu'alors qu'il était là, alors que la foule suivait Jésus, alors que Jésus était en train de passer, il va donc poser la question s'il s'agissait de qui. On va lui dire que c'était Jésus qui passait. C'était Jésus qui passait. Et il a entendu donc parler de Jésus de près. Et cet homme qu'il attendait parler, dont il entendait parler de loin, il entend maintenant parler de lui de près. Vous voyez? Et c'est peut-être aussi le cas pour toi. Tu as toujours entendu parler de Dieu de loin. On te raconte des histoires de Dieu de loin. On te parle de Jésus de loin. Mais aujourd'hui, alors que tu es en train de suivre cette vidéo, je suis en train de te parler de Jésus de près. Je suis en train de te parler de Jésus de près. Vous voyez? Ça, c'est la deuxième observation. Et la troisième observation, cet homme a crié à Jésus. Alors que Jésus est en train de passer, cet homme a crié à lui. Cet homme a crié à lui. Il a crié, il a dit, fils de David, Jésus-Christ, aie pitié de moi. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Il a crié vers Jésus. Et la Bible nous dit qu'il y avait une foule autour de lui qui se mettait à les rabrouer, qui voulait le faire taire, qui voulait lui dire, arrête. Arrête, le maître est en train de passer, il est occupé. Peut-être c'est ce qu'il était en train de lui dire. Et la Bible dit qu'il ne cessait de crier. Il criait encore beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Oh, mes bien-aimés. Il ne criait pas pour le simple plaisir de crier. Il criait parce qu'il voulait sortir de son état de misérable. C'était un misérable, c'était un marginalisé. C'était un marginalisé, c'était un misérable. Il voulait sortir de son état
d'homme misérable. Voilà pourquoi il criait. Il criait. N'oubliez pas que nous avons dit que tout celui qui ne connaît pas Jésus, tout celui qui vit loin de Dieu est comme cet aveugle de Bartimée. Vous voyez? Et Bartimée criait parce qu'il voulait sortir de son aveuglement. Et alors que tu es en train de suivre cette vidéo, j'aimerais bien qu'après avoir suivi, que tu puisses crier vers Jésus. Que tu puisses crier vers Jésus. Si tu y es encore sans Jésus, si tu es encore en train de vivre loin de Dieu, après avoir écouté cette vidéo, aujourd'hui, tu dois crier vers Jésus pour que tu sortes de ton aveuglement, pour que tu sortes de tes péchés, pour que tu sortes de ta mauvaise vie, pour que tu sortes de cette séparation avec Dieu, vous voyez, pour que tu sortes de ta pauvreté spirituelle, qui que tu sois, qui que vous soyez, que vous ayez de grands biens, que vous ayez des diplômes, que vous soyez hautement placé dans ce monde. Mais vous devez crier vers Jésus. Vous devez crier à lui pour sortir de votre aveuglement. Ça, c'est par rapport à la troisième observation. Et la quatrième observation, Jésus s'est arrêté et il a dit à la foule, à tous ceux qui le suivaient, il leur a dit, appelez-les, appelez-les. Vous voyez? Donc, Bartimée va crier à Jésus. Et Jésus ne va pas rester indifférent, quelle que soit la pauvreté de cet homme, quel que soit son état de marginalisé, quel que soit son état de misérable. Alors qu'il était en train de crier, la Bible dit bien que Jésus était suivi par une grande foule. Il y avait beaucoup de gens qui le suivaient. Mais Bartimée a crié vers Jésus. Regardez la réaction de Jésus. Jésus n'est pas resté indifférent envers les cris de cet homme. Jésus l'a entendu. Et après l'avoir entendu, Jésus s'est arrêté. Jésus s'est arrêté. Et il a dit, appelez-les. J'aimerais tout simplement te dire, en rapport avec cette quatrième observation, Jésus ne reste pas indifférent à ceux qui crient à lui. Peu importe l'état dans lequel il se trouve. Cet homme, il était donc frappé par l'aveuglement, mais il a crié, mais Jésus l'a entendu. Et nous avons dit que tout homme qui vit loin de Jésus, qui vit loin de Dieu, est comme cet aveugle. Il est pauvre. Mais malgré ton état de pécheur, malgré ta mauvaise vie, malgré ta mauvaise conduite, si tu cries vers Jésus, Jésus ne restera pas indifférent. Jésus va t'entendre. Jésus va s'arrêter. Il ne restera pas indifférent. Et la Bible dit que Jésus va dire à la foule, appelez-les. Et c'est là maintenant que la foule qui rabrouait cet homme, elle va s'approcher. Ces hommes vont s'approcher vers lui et ils vont lui dire, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Vous voyez, c'est de là que nous avons même tiré notre petit thème où nous avons dit, viens, il t'appelle. Vous voyez, ils sont maintenant venus pour lui dire, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Ces mêmes personnes qui les rabrouaient. Alors que Jésus a montré qu'il n'était pas indifférent, il s'est arrêté pour répondre aux besoins de cet homme. Aujourd'hui, c'est la même chose. Si tu cries à Jésus, peu importe l'état dans lequel tu te trouves, Jésus ne restera pas indifférent. Il va s'arrêter sur toi, près de toi, pour faire cette rencontre avec toi. Bartimée voulait rencontrer Jésus personnellement. Aujourd'hui, toi aussi, tu cries à Jésus, tu vas faire cette rencontre personnelle avec lui. Jésus a dit, appelez-les. Et ils sont venus lui dire, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Ces jours-là, sur le chemin de Jéricho, il était question de Bartimée. Vous voyez, il s'agissait de Bartimée. Ou dans ces récits, il s'agit de Bartimée. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de Bartimée. Aujourd'hui, il s'agit de toi, mon frère. Il s'agit de toi, ma sœur. Il s'agit de vous, papa, vous, maman. Il s'agit donc de vous qui me regardez, vous qui regardez cette vidéo. Il s'agit de vous. Le Seigneur vous appelle. Le Seigneur veut que vous puissiez venir à lui. Le Seigneur a besoin de vous. Dieu vous appelle, où que vous soyez, quoi que puisse représenter votre vie. Jésus vous appelle vers lui.
Vous êtes dans le péché, vous êtes dans l'alcool, vous êtes dans l'ivrognerie, voilà. Vous êtes dans l'impudicité, vous êtes dans le fraude, vous êtes dans la masturbation, dans la pornographie, vous êtes dans l'occultisme, vous êtes donc perdu, vous êtes comme cet aveugle, vous êtes loin de Dieu. Mais aujourd'hui, il vous appelle vers lui, il veut que vous avanciez vers lui. Alors que vous criez à lui, alors que vous avez pris la décision de crier à lui pour entrer en contact avec lui, pour faire la rencontre avec lui, il vous appelle, il dit venez à lui. Venez. Et ça me rappelle un texte biblique dans Matthieu 11, 28. C'est Jésus qui parlait. Il disait à ses contemporains, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Regardez, cet aveugle Bartimée était là, il était comme chargé de son problème. C'était un pauvre, un mendiant marginalisé. Cela constituait un grand fardeau pour lui. Il le portait sur lui tous les jours. Chaque jour, on le plaçait là, on l'amenait, on le conduisait au bord du chemin. Mais c'est comme si cette parole de l'Écriture était en train de s'accomplir dans la vie de Bartimée. Et Jésus va lui dire, viens vers moi. Il l'a dit à la foule, appelez-les. Et ils lui ont dit, viens, il t'appelle. Vous voyez? Et aujourd'hui, Jésus vous appelle, vous qui me regardez, vous qui écoutez cette parole, vous qui suivez cette vidéo. Jésus vous appelle, il s'adresse à vous. Venez, viens mon ami, viens mon frère. Jésus t'appelle, viens, il t'appelle. Venez papa, venez maman, venez faire la rencontre personnelle avec Jésus. Donnez-lui votre vie, donnez-lui votre cœur. Alors que vous écoutez cette parole, donnez-lui votre cœur. Sinon, vous resterez dans votre état d'aveugle. Vous resterez aveugle spirituellement. Vous resterez séparé de Dieu. Vous voyez? Mais ce n'est pas cela la volonté de Dieu pour vous. Alors, la cinquième observation, la Bible nous dit que alors que la foule va appeler cet aveugle, l'aveugle Bartimée va donc jeter son manteau. Il va donc jeter son manteau. La Bible dit que c'était un mendiant, c'était un pauvre, c'était un marginalisé. Il n'avait rien, il était dans le dénuement. Mais alors qu'il restait là au bord du chemin, peut-être que ce manteau, c'est tout ce qu'il avait, peut-être pour se couvrir. Si, par exemple, il était pendant la saison sèche, c'était son manteau qui devait lui servir de couverture. Et peut-être que, alors qu'il recevait l'aumône, peut-être que dans ce manteau, il y avait des poches. C'est peut-être là qu'il gardait son argent. Vous voyez? Mais lorsque Jésus lui dit viens, lorsqu'on lui dit viens, il t'appelle, l'aveugle Bartimée, il va prendre donc son manteau, il va s'élever d'un banc et il va jeter son manteau. Il va jeter son manteau. C'est tout ce qu'il avait. C'est ce qu'il pouvait avoir, c'est ce qu'il pouvait considérer. Il avait, c'est ce qu'il avait, c'est ce qui lui revenait. C'est sur quoi il pouvait compter. Mais il l'a jeté pour aller vers Jésus, pour faire la rencontre avec Jésus. Et alors, mon frère, toi qui me regardes, ma soeur, papa, vous qui me regardez, peut-être vous avez des choses auxquelles vous tenez, sur quoi vous étiez en train de compter, mais ces choses vous séparent de Dieu, ces choses vous empêchent de faire la rencontre personnelle avec Jésus. Vous pouvez jeter cela, vous pouvez mettre cela de côté, mettez cela de côté pour faire la rencontre personnelle avec Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui veulent faire la rencontre avec Jésus, mais ils ne veulent pas abandonner l'occultisme. Ils ne veulent pas abandonner cela parce que ça leur procure un gain, ça leur donne de l'argent. Ils sont bien posés dans la société, ils ont un bon poste. Mais alors qu'ils savent que la vérité, c'est suivre Jésus. Mais ils ont cela, au lieu de jeter leur manteau, ils ne veulent pas. Vous, ma sœur qui me regardez, vous savez que ce que j'ai dit, c'est la vérité. Vous savez que Jésus, c'est lui le sauveur. Et même parfois, vous allez à l'église. Mais vous ne vous détachez pas de votre vie d'impudicité, votre vie d'immoralité, parce que vous savez que ça vous apporte un gain. Quand vous vivez comme ça, vous avez de l'argent, vous avez des cabellos, vous avez des téléphones, des grands téléphones. Et vous ne voulez pas vous séparer de ces choses pour faire la rencontre personnelle avec Jésus. Vous serez aveugle. Vous resterez pauvre, quoique vous allez voir que vous avez de l'argent, vous êtes bien assis, vous avez des cabellos, vous avez de grands téléphones, mais vous remarquerez que vous êtes loin de Dieu.
vous serez condamné, vous irez en enfer. Mais cela n'est pas la volonté de Dieu. Faites la rencontre personnelle avec Jésus et vous serez sauvés. Il a jeté son manteau. Alors aujourd'hui, je suis venu t'appeler à jeter ton manteau, à prendre tout ce que tu considérais, tout ce qui était un gain pour toi, pour vous, mais qui vous empêche de faire la rencontre personnelle avec Jésus. Mettez-les de côté et venez. Jésus vous appelle à lui. Jésus vous appelle à lui. Viens, il t'appelle, mon ami. Viens, il t'appelle. Venez, papa, venez, maman. Jésus vous appelle afin que vous fassiez la rencontre personnelle avec lui. Voilà, je disais qu'il y a plusieurs observations que nous pouvons faire dans ce texte, mais moi, j'en avais que 5 pour vous aujourd'hui. Voyez. Et n'oubliez pas, Jésus vous appelle. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de vous. Vous qui regardez cette vidéo, si vous êtes sans Jésus, vous peu comme cet aveugle. Vous vivez dans l'aveuglement, spirituellement parlant. Vous êtes loin de Dieu, vous êtes pauvre. Peu importe ce que vous avez, peu importe vos avoirs. Mais si vous vivez loin de Jésus, vous êtes pauvre, vous êtes marginalisé. Mais, aujourd'hui, peu importe votre état, si vous criez à Jésus, si vous criez vers lui, vous serez sauvés. La Bible dit que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Aujourd'hui, si tu invoques, tu cries à Jésus, tu seras sauvé. Tu seras sauvé parce que cela est déjà la volonté de son cœur. C'est le vœu du cœur de Dieu. Dieu t'appelle, c'est lui qui t'appelle pour que tu puisses venir vers lui. Alors si tu cries vers lui, tu seras sauvé. Viens à lui aujourd'hui, venez à lui aujourd'hui, alors que vous regardez cette vidéo et vous serez sauvés. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Viens à Jésus, venez à Jésus, vous qui me regardez aujourd'hui, et vous serez sauvés. Et jetez votre manteau. Votez cette vie, jetez cette vie d'impudicité, mettez à côté l'impudicité, mettez à côté l'occultisme, mettez à côté les drogues, mettez à côté ces choses, repentez-vous de votre mauvaise vie, regardez, tournez-vous à Jésus alors qu'il vous appelle, répondez, venez à lui et ne résistez pas et vous serez sauvés. Voilà, si peut-être aujourd'hui c'est votre cas, vous voulez crier vers Jésus, je vais vous aider, je vais prier avec vous, pour vous aider à arriver à faire cette rencontre personnelle avec Jésus. Alors n'hésitez pas, soyez juste concentrés, priez avec moi et le Seigneur va vous visiter aujourd'hui et vous allez le connaître personnellement. Alors prions au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, je viens avec mon frère, avec ma sœur, je viens avec mon papa ou cette femme qui est en train de regarder cette vidéo et qui a pris la décision de crier à toi, qui a pris la décision, oh mon Dieu, de venir à toi, alors que tu es en train de l'appeler, alors que tu as lancé cet appel, oh mon Dieu, cette personne qui a regardé cette vidéo a capitulé après avoir écouté ta parole et veut venir à toi et veut se repentir aujourd'hui de ses péchés. Alors Seigneur, oh Dieu, reçois-les alors qu'il répond à ton appel, reçois-les, Seigneur, alors qu'il se répand de ses péchés, pardonne-lui, Seigneur, oh Dieu, tous ses péchés et qu'aujourd'hui, Seigneur, il puisse faire la rencontre personnelle avec toi, Seigneur, oh Dieu, comme cet aveugle de Bartimée. Seigneur, s'il te plaît, fais-le, alors qu'il est en train de confesser, Seigneur, ses péchés devant toi, alors qu'il est en train de se repentir, alors qu'il crie à Jésus, comme ta parole dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, donne-lui du repos comme tu en as donné à Bartimée, parce que Bartimée n'était plus resté aveugle. Oh mon Dieu, tu l'avais touché, Seigneur, oh Dieu, tu étais intervenu, Seigneur, oh Dieu, et tu l'avais guéri, Seigneur, oh Dieu, et il avait pu recouvrir, Seigneur, oh Dieu, la vie. Il pouvait voir, Seigneur, oh Dieu, que mon frère ne soit pas aveugle spirituellement, qu'il ne soit pas pauvre spirituellement, parce que maintenant, il va connaître, ou il est en train de connaître Jésus personnellement. Merci de l'avoir fait dans son cœur. Merci de l'avoir accepté dans ta famille. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Maintenant, je vous rassure que vous êtes un enfant de Dieu.
parce que vous avez fait cette rencontre personnelle avec Jésus. Vos péchés vous sont pardonnés et vous lui appartenez. Alors restez toujours connectés à notre chaîne YouTube, Les âmes d'abord, et vous avez toutes les informations pour entrer en contact avec nous au bas de vos petits écrans. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube et aussi n'oubliez pas d'activer votre cloche. Vous recevrez toutes nos vidéos lorsque nous allons les publier, lorsque nous allons le placer sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Bye bye, on se voit plus.